Bonjour et bienvenue dans le studio de Cosmic FM et LDV Media. Nous recevons aujourd'hui Blue Tomorrow, un groupe originaire de Saint-Étienne. Et bienvenue à vous Rémi. Merci, bonjour. Alors tout d'abord, Blue Tomorrow c'est du rock, mais quelles sont vos influences ? Alors en fait, on est vraiment 4 musiciens dans Blue Tomorrow et on est 4 musiciens avec vraiment 4 types d'influences différentes. On peut dire qu'il y a 2 groupes, donc on a vraiment des influences qui viennent du punk et du punk rock d'un côté, et l'autre c'est une influence qui est vraiment très métal. Et en fait Blue Tomorrow justement c'est le mariage de ces 2 groupes là quoi, ces 2 groupes d'influence quoi. Et ça donne Blue Tomorrow. Du coup, comment vous choisissez vos titres et vous établissez vos listes de concerts et d'événements ? Alors pour les titres en fait ça vient vraiment sur le moment, c'est-à-dire qu'on écrit et puis en répétition des fois on joue et puis on crée des chansons comme ça, c'est-à-dire qu'on lance quelque chose et puis on crée une chanson, donc le titre vient vraiment à la fin. On sait jamais trop vraiment où on va dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on commence un morceau mais on sait jamais trop comment ça va se finir. Et pour les chansons donc il y a 2 solutions, soit on a un ordre qui est bien établi pour les petits sets, c'est-à-dire quand on nous dit vous avez 30 minutes en général on a souvent le même ordre de chansons. Et généralement sinon c'est avant un concert quoi. On se concerte et puis on se dit voilà on met celle-ci en première et puis voilà. C'est fait sur le moment quoi. Nous vous proposons justement d'écouter un titre live pour voir votre belle énergie sur scène. Alors nous pouvons voir que vous y mettez vraiment beaucoup d'énergie. Est-ce que vous n'êtes pas essoufflé à la fin de vos concerts ? Alors non maintenant ça va puisque du coup c'est pareil, ça se travaille, la voix, la tenue sur scène, l'énergie aussi, la gestion de l'énergie. Mais c'est vrai qu'au début ouais, c'était difficile, quand on a créé le groupe, c'est vrai que voilà, au début on apprend vraiment sur le tas quoi. Mais j'ai appris à gérer ça avec le temps et l'expérience. D'accord. Du coup, vous sortez de studio, je crois. Du coup, comment vous préparez ? Tu veux dire pour le studio ? Ouais. Alors pour le studio, ça a été très compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où on s'est senti prêt et on s'est dit on peut maintenant passer tu vois, au niveau au-dessus et on peut enfin enregistrer un disque. Et la préparation du CD en fait elle s'est faite un peu très rapidement, elle s'est faite en 3 mois. Donc on a vraiment préparé le disque en 3 mois, donc il a fallu tout faire, donc les arrangements des chansons, tout ce qui est autour du disque, la com, l'image aussi du disque, la pochette, etc. Donc ça s'est fait en 3 mois, ça a été vraiment très vite. Donc quelle préparation, c'est difficile à dire, parce que c'était vraiment c'était vraiment au jour le jour quoi. Mais c'était vraiment une très belle expérience par contre. Voilà, on en garde vraiment un très bon souvenir et une très bonne semaine d'enregistrement. Sur notre radio, nous diffusions 2 de vos titres, alors Better of Dead et Dead End City. Ouais. Pouvez-vous nous parler de ces 2 titres en particulier ? Ouais, alors Better of Dead, c'est la première chanson qu'on a écrite ensemble. On est un groupe voilà, où les musiciens sont venus, après sont repartis, d'autres sont arrivés. Et le groupe tel qu'on le connaît aujourd'hui, il s'est arrêté en 2016. C'est-à-dire que le line-up, vraiment, il date de 2016. Et il nous fallait une chanson sur laquelle nous entraîner, en fait, vraiment se mettre ensemble, quoi. Et donc on a écrit Better of Dead. Le texte, il est venu après l'instrumental. Donc la chanson en fait elle parle tout simplement de la difficulté à s'adapter à un monde adulte. Ça c'est un thème qui est fréquent aussi dans les chansons qu'on écrit. On a du mal, c'est vrai qu'on a du mal parfois à se dire voilà putain on a 25 ans, tu vois 26 ans, putain on a l'impression qu'on en a 18 encore. Donc c'est difficile, donc Better of Dead ça parle de ça. Et Dead End City c'est un des derniers morceaux qu'on a écrit pour le disque. Qui a d'ailleurs figuré sur le disque au dernier moment. Il devait pas être sur le disque au début et au dernier moment on s'est dit pourquoi pas. Et Dead End City, alors ça je l'ai écrite en revenant du CAPES, donc en passant mon examen pour être professeur, où en fait j'étais à Paris et Paris non c'est pas possible pour moi. Et je me suis juste dit voilà je rentre chez moi, je rentre dans ma ville morte, tu vois, et c'est là-bas que je suis bien, c'est ma maison, c'est chez moi, voilà. Et Dead End City en fait ça parle juste de ça, tu vois, du sentiment que tu ressens quand enfin tu rentres chez toi quoi, tu vois. Et en fait c'est le morceau, pour finir, c'est le morceau qui conclut nos concerts, et c'est un morceau où on aime bien justement faire chanter les gens, voilà. Les gens chantent souvent à ce moment-là et ça crée vraiment une belle ambiance quoi, un beau partage quoi. D'accord. Voilà. Du coup, pour finir, c'est quoi les projets de Blue Tomorrow pour un avenir proche ? Alors les projets donc on va dire qu'il y en a plusieurs. Là on travaille donc sur le set concert, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'avoir un set de concert qui est plus long, voilà, qui est vraiment plus dense. Donc on est en train de travailler sur ça. Pourquoi pas un deuxième disque, c'est en cours de discussion, voilà, on travaille sur ça, on est en train de voir, tu vois, de parler
d'échanger quel disque on crée, si on en fait un deuxième, quelle chanson on met, quelle direction artistique on prend. Donc voilà, donc il y a plusieurs projets pour le moment, rien de bien défini vraiment, il n'y a rien d'arrêté. Sinon les concerts, on a plusieurs concerts prévus. Donc là le 24 janvier prochain, on est à Saint-Martin-la-Plaine sur un tremplin, donc le tremplin Guitare Vallée, où on sera entre autres avec Des-Roots. Je sais pas si vous connaissez, non ? Pas vraiment. Non. Donc il y a Des-Roots qui est un groupe de reggae, puis il y aura Chlorophylle et Maxence Melot, qui sont deux artistes qui viennent de la pop et du folk. Et puis on a plusieurs concerts après sur février, voilà, mars, avril, et ça va jusqu'à septembre 2020, en sachant que la programmation est encore en cours. Voilà. Et du coup, avant de partir, est-ce que vous avez une dernière chose à dire ? Oui, du coup, ouais. J'aimerais juste vraiment donc dire merci, c'est-à-dire que vraiment Endless Road, donc le premier disque de Blue Tomorrow, ça a vraiment été une grosse aventure. Et pour pas les citer, donc c'est du travail qui est énorme. Donc j'aimerais vraiment déjà remercier mes musiciens, ceux qui travaillent avec les musiciens de Blue Tomorrow, ceux qui travaillent avec moi. Donc il y a Mathieu qui est à la batterie, il y a Arthur qui est à la guitare et Jérém à la basse. Le disque a été enregistré à Lyon, donc il a été enregistré à Alto Mastering. Et encore une fois, c'est l'occasion de dire merci à Alex et à Thomas qui nous ont enregistré le disque, à Bleu Laser qui a pressé le disque, sans oublier Marjorie Vasselon qui a fait la pochette. Donc en fait la pochette et le dos c'est Marjorie Vasselon qui l'a faite. Et Sylvain Rollion qui est le photographe du groupe et donc qui nous a fait la photographie qu'on voit ici. Voilà. Et puis merci à vous évidemment, merci de nous avoir reçus, de m'avoir reçu, c'était vraiment cool en tout cas. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venu présenter votre groupe dans les studios de Cosmic FM et DV Media, et longue vie à Blue Tomorrow. Eh ben écoute, on va essayer. Merci beaucoup en tout cas, vraiment. Merci.